Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler du prophète Jésus, Isa alayhi salam. Alors, on avait vu la dernière fois que Maryam, elle avait beaucoup de miracles autour d'elle. On avait vu qu'elle avait des fruits même en hiver. Et donc, elle sentait toujours la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'ange Gabriel va venir la voir et va lui annoncer donc qu'elle va porter donc l'enfant, le prophète qui devait arriver. Jésus va avoir peur parce elle était vierge et puis elle avait terriblement peur de la réaction des gens. Elle dit, mais je ne suis pas mariée, les gens vont dire que j'ai commis quelque chose de pas bien. Et donc, l'ange Gabriel la rassure et lui dit donc que Allah sera toujours auprès d'elle. Et là, l'heure de la naissance arrive, elle va donc descendre, aller jusqu'à donc un dattier, on rapporte une petite source et elle va s'appuyer contre le dattier et elle va avoir donc Jésus alayhi salam. On rapporte dans le Coran qu'il y a eu encore plus grand miracle que Jésus. Par exemple, Adam alayhi salam. Donc on a vu que Jésus n'avait que donc il est venu que de sa mère et Adam alayhi salam n'avait ni père ni mère. Donc c'est bien la création d'Allah azza wa jal et justement Allah, il lui suffit de dire soit et la chose devient. Donc on voit la naissance immaculée et vaut également pour Adam alayhi salam comme pour Jésus. Et là, donc, elle a peur, elle va dire que je suis morte à cet endroit. Elle a terriblement peur de la réaction des gens, que les gens la calomnient. Mais là, un ange Gabriel vient voir Myriam et lui dit déjà de taper dans le dattier pour que des dattes mûres descendent et qu'elle puisse manger pour avoir donc de la force suite à son accouchement. Et là, l'ange Gabriel lui dit également de boire donc de la source qui était à côté d'elle. Elle va boire, elle va reprendre un peu d'énergie. Et là, l'ange Gabriel lui dit qu'elle doit retourner sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala au temple avec ce bébé-là. Mais elle ne dira rien, ne parlera pas, et c'est le bébé qui parlera. Alors Myriam écoute l'ordre de l'ange Gabriel, il retourne au temple, et là on dit que le bébé va parler. Et Jésus alayhi salam va avoir ce miracle dès la naissance. Il va dire donc aux gens du temple, aux religieux, donc lorsqu'ils vont arriver, ils vont insulter Myriam, ils vont lui dire donc aux sœurs de Haroun, c'était la sœur également donc de Haroun, d'un grand religieux également, à dire tu n'as pas donc qu'est-ce que tu as fait là, tu ramènes un bébé alors qu'on t'avait donné le privilège de pouvoir prier à côté du temple. Et là elle va montrer le bébé et le bébé va parler. Et là Isa alayhi salam, Jésus va dire je suis bien donc le prophète qui était attendu subhanallah. Donc j'étais envoyé pour délivrer donc le message d'Allah Azza wa Jal. Et là les religieux vont avoir peur, on rapporte que certains vont partir, vont s'en aller. Et là, donc Jésus va grandir, ils vont rester ainsi, et il va grandir un petit peu. Et il va encore avoir des persécutions donc contre les religieux, et surtout Jésus alayhi salam va être très, très intelligent et très érudit comme sa mère dès son plus jeune âge. Il va connaître bien évidemment la loi, la Torah. Et donc, ça va aller jusqu'au bruit, encore une fois. Donc, cette fois, c'est le fils d'Hérode le Grand. On est sous le règne d'Hérode Antipas. Et donc là, on va avoir encore des persécutions. Et il cherche à tuer justement. Les gens commencent à beaucoup écouter Jésus et ils ont peur que le peuple se révolte contre le roi. Et alors, il est poursuivi par l'armée et Jésus va s'en aller avec sa mère. Et on dit qu'ils vont s'en aller vers l'Égypte. Quelque temps plus tard, Jésus et sa mère vont revenir à Jérusalem. Ils vont continuer donc de prêcher la religion de Dieu et ils vont avoir de nouveau beaucoup de disciples. Et là, l'armée est au courant. Elle décide de nouveau de faire des persécutions contre les religieux et d'aller même jusqu'à tuer donc Jésus qui est à la tête de tout ce projet-là. Et là, on dit que Jésus alayhi salam va parler avec ses apôtres et va leur révéler donc la révélation qu'il a reçue d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit que lui, il va être élevé aux cieux, mais qu'un des apôtres doit prendre l'apparence de Isa alayhi salam. Et l'un d'entre eux va vouloir être cette personne-là pour pouvoir aller au paradis. Et là, donc, les anges vont venir prendre Jésus, il va être élevé aux cieux et il redescendra qu'à la fin des temps. Et donc l'armée donc va venir chercher justement le faux semblant qui ressemblait donc à un Isa al-Sam qui a pris son apparence, et ils vont le prendre et le crucifier et le mettre sur la croix comme il a été fait. Mais ce n'était pas Isa al-Salam, c'était donc un des apôtres que Allah lui a donné son apparence. Et Allah sait mieux bien évidemment.
Ils vont continuer les persécutions, ils vont tuer donc Zacharia. Ils vont par la suite également, on dit que Hérode Antipas va vouloir se marier avec la femme de son frère qui était encore vivant, ce qui était une chose interdite. Ils vont se référer aux religieux Yahya va leur interdire justement cette pratique-là. Et ils vont aller jusqu'à le tuer et ils vont lui ordonner donc qu'on coupe la tête de Yahya. C'est ce qui a été fait et ils vont ramener justement la tête de Yahya à Hérode Antipas. A'udhu billah. Et par la suite, on dit que le corps de Yahya a été enterré donc en Syrie. Et justement, ils sont reliés, ils ont été reliés, Jésus et Yahya, dans la vie. Et on dit justement que Jésus redescendra à la mosquée donc, de Damas, la mosquée des Omeyyades, où le corps donc, de Yahya, le reste du corps qui a été coupé, a été enterré par la suite dans cette mosquée-là. Et ils sont reliés également par la suite lorsque Jésus redescendra. Donc, c'était les histoires donc, de Jésus alayhi salam qui est relié bien évidemment avec Zacharia et Yahya, donc le temps de cette époque-là. Qu'Allah il soit satisfait d'eux. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi ya rabbil alamin.